The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground from your sanctuary. Try to be what you touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Salut à tous, on se présente. Moi c'est Mélissa. Moi c'est Bastien. On est en compagnie aujourd'hui du propriétaire de la rade d'Afrique, du fils du propriétaire, du prochain repreneur. Ouais, il est beau, je sais, c'est bien. On va faire des mini-vlogs parce que c'est rigolo de partager notre vie. Et on rigole bien quand même. Hein, Ouais, logique. on n'est pas payé cher, mais on rigole bien. Ah ben non. Du coup, le haras d'Afrique, c'est quoi? C'est une exploitation agricole d'élevage de pur sang arabe. Voilà, il y en a plein dans les champs, partout. Partout. Donc dans l'élevage, on a les dernières lignées, enfin une des dernières lignées de Bachir El Maklouf et de Calypso. C'est des chevaux qui est 4 étoiles, Endurance. c'est d'endurance. Explique Claire, c'est le pro mon amour. Pour de rien du tout. Moi. Donc le haras il a été créé en 2010 par monsieur Jean-François Cadet parce que c'était un grand passionné de chevaux. Au début il en avait un et il a fini avec 70 chevaux. Bon, c'est pas vraiment une entreprise, c'est surtout une passion. Là c'est notre début parce que son papa va partir en retraite, donc du coup c'est Mister Junior Cadet qui va reprendre la ferme. Donc on essaie de faire connaître un petit peu le haras parce que c'est quand même pour rendre hommage à son père qui a quand même beaucoup travaillé dedans. Heureusement qu'il était là. Donc vu qu'il part en retraite, et c'est Mister Cadet qui va reprendre les règnes. Et donc du coup on va essayer de faire le maximum possible pour que le haras soit reconnu. Peut-être pas dans toute la France, on va peut-être pas abuser, quoique peut-être un jour. On va y croire. On n'est pas des pros niveau vidéo. On n'est pas des pros niveau chevaux. Vraiment c'est juste une passion en fait. C'est dur quand ça s'arrête ça fait hein. Oh là là. Donc du coup on va faire des mini-vlogs tous les jours. Peut-être pas tous les jours parce que c'est d'autres trucs à faire quand même la journée, c'est quand même chaud. Mais histoire que vous voyez un petit peu comment se passe la vie de jeunes jeunes quoi. Trop de fou. Non mais voir comment se passe la vie de jeunes Éleveurs de chevaux. Pas m'arriver avec le temps les vidéos sont quand même mieux cadrées, ce sera quand même mieux hein, parce que moi le gender mon copain je vais te la prévision. Il sera tuning le gender. Ah oui. Il y aura un porte-caméra, il y aura des lumières, des spotlights, je crois qu'ils s'appellent ça, les jeunes. Les jeunes. Ah voilà, donc là du coup activité du jour. Faites pas attention, il n'y a pas de vitre arrière, mais c'est qu'un détail. Ça c'est les avantages du métier quoi. C'est le connerie de mon père. Donc du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait mon amour? On donne du foin et cheval. D'accord, qu'est-ce qu'on a fait? Attends, faut vous raconter ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, on a... vous voyez Crack, la personne que... Putain mais pourquoi ça me fout moi là? Bon bref. Crack, l'alezan que j'ai mis en vidéo. En fait il y a un arbre qui est tombé dans le champ, enfin dans le pré. Il a eu peur, il est parti en forêt. C'est-à-dire que l'arbre est tombé de la forêt, ça a ouvert le grillage, du coup il a passé par-dessus la clôture. Parce qu'il a eu peur de se faire un petit peu tuer par un arbre. Possiblement. Donc nous du coup de bon matin, avant de même d'avoir pris un café, on s'est habillé puis on est parti chercher Crack. Ma forêt, il était bien hein. Ah oui. Sous les arbres, il pleuvait, bon il était content, vous direz. Mais voilà, ça c'est par exemple les inconvénients, les aléas, je sais pas comment on peut dire, parce qu'en vrai c'est super rigolo. Les aléas. C'est les aléas du métier quoi, c'est plutôt rigolo. Et là on va mettre des bobottes aux dadas, parce que les dadas, ils ont faim. Ah là oui. S'il a fait chaud, il y a plu, il a fait chaud, il a plu, du coup ils savent plus trop ce qu'ils doivent faire en fait. Et l'herbe est tout plein en train de repousser avec l'été qu'on a eu. Donc c'est pas facile, c'est pas simple la vie de paysan. Ah non. Bien évidemment, moi je sers pas à grand chose à part ouvrir et fermer les barrières quand même du foin parce que je sais pas conduire un tracteur. Mais au moins c'est rigolo. Il y a Dada qui court. Donc nous avons à gauche notre charrette tendre Ouragan, un petit bégu. Au milieu c'est un B, il s'appelle Mario, c'est un petit tongue, c'est tous des ongres ici.
un ongle pardon, croisé trotteur et pur sang arabe. Ensuite, le plus blanc, parce que du coup, celui de droite, celui-ci, là, ici, c'est Maximus. Et à côté, je ne sais plus, malheureusement, mais il est très beau. C'est pareil, pur sang arabe, pur, et voilà. Bon, ils adorent se rouler dans la terre quand il pleut. Ils sont pas à la lumière à tous les étages, mais bon, ils sont mignons quand même, on les aime. Allez, Doudou! Bah oui. Ah, c'est pas simple, hein, mon amour, hein. Ah, on salit les pattes, hein. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que moi, t'as soufflé un peu d'eau. Ça, trop bien, c'est. C'est douce, moi, là, bien. Ouais. Bon, du coup, hier, c'était une petite journée. On a juste donné à manger aux animaux. On a été acheter une bétaillère aussi. Ah ouais, on a acheté une bétaillère, effectivement. C'était long, parce que dans ce tracteur, il n'y a pas de siège pour moi. Donc moi, j'étais assise par terre, assise à côté, assise en haut, assise debout, assise par terre. 6 debout. Ah ouais, non, mais c'était catastrophique hier, vraiment, c'était... Au total, on a fait 2 heures de tracteur. Pour vous dire que j'ai mal au cul. Toi, ça va, t'as l'habitude. Puis toi, t'as un siège. Ouais, mais le siège, il est pas. Non, mais toi, t'as un siège, donc... Donc, enfin bon, bref. Vous refaire des petites vidéos comme ça, si vous aimez bien, c'était rigolo. C'est notre première. La prochaine fois, ce sera mieux. On aura des trucs à vous dire. Hein? Oui. Bah, allez, à bientôt.